Bonjour à toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, cela veut dire que tu souhaites créer une en-tête et un pied de page avec Elementor. Tu as potentiellement essayé d'autres tutos et tu as vu qu'il fallait Elementor Pro pour pouvoir créer un modèle de footer et un modèle de header. Dans cette vidéo, je vais te faire installer un plugin qui va te permettre de créer cette en-tête et ce pied de page de façon gratuite. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué, il faut suivre étape par étape cette vidéo et tu pourras enfin créer ton en-tête et ton pied de page avec Elementor. On se retrouve sur le tableau de bord de mon site internet WordPress et du coup on va se diriger directement dans le menu à gauche sur les plugins. Soit vous avez le plugin, soit extension en fonction de la langue du site. On va ajouter un nouveau plugin et dans le premier temps du coup on va ajouter Elementor. Voilà. Et Elementor Header and Footer Builder. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va avoir besoin de cette extension pour pouvoir faire notre header, notre en-tête et notre footer, donc pied de page, gratuitement. Parce que sinon, si vous voulez le faire avec juste Elementor, il faudra payer la version du coup premium. Donc là, pas forcément besoin de créer un compte. Moi, je vais venir supprimer ces deux extensions. Et du coup, ici, on peut voir que du coup, on a Elementor avec les templates d'Elementor qui se sont ajoutés à notre menu. Et normalement, dans les templates, derrière, vous avez du coup, soit c'est dans Apparence, du coup, vous avez Elementor Header and Footer Builder. On va cliquer dessus et on va tout simplement venir ajouter un nouveau. Donc là, vous pouvez skip. Et là, on va l'appeler du coup Header. On va faire Header ici. Donc on choisit que ce soit un Header ou un Footer. Donc nous, c'est un Header qu'on va faire en premier. On le met pour tout le site internet, pour tous les rôles. Et on le publie. Très bien. Ensuite, on vient l'éditer avec Elementor, ce qui va nous permettre du coup tout simplement de pouvoir créer notre header. Donc, est-ce qu'il y a des templates? Non, il y a peut-être des templates pour les headers. Hop, voilà. Mais du coup, ils sont tous en pro, donc vous ne pouvez pas les utiliser malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer. On va ajouter une première section. On va mettre un padding, du coup, 10, 20, 10, 20. Histoire que ça soit bien pour le responsive. Dans le layout, on met bien la direction à droite parce que du coup, on va venir ajouter 3 sections. Parfait. Dans la première section, on va venir mettre donc du coup une image et on va s'en servir du coup pour que ce soit le logo du site internet. Donc, on va lui mettre une taille précise, voilà. Très bien. On va la mettre à gauche. Ensuite, au milieu, on va venir mettre notre menu, mais pour l'instant, on n'a pas créé de menu. Mais du coup, vous pouvez mettre navigation menu. Très bien. On va venir sélectionner cette colonne et centrer le menu. Très bien. Ensuite, là, on va venir faire en sorte que elle fasse 15%, que elle fasse un peu plus, et qu'elle aussi. Mince. 70 du coup, comme ça fait 15, 70 et 15, ce qui nous fait bien 100. Et derrière ici, on va venir ajouter un petit bouton. Voilà. On va mettre contactez-nous. On va baisser peut-être un peu du coup. Voilà, très bien. Très bien, très bien. On vient récupérer cette colonne. Parfait. Et là, on va venir publier pour que notre header se publie. Du coup, bon là, pour l'instant, il n'y a rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. Du coup, on va voir les changements. Donc là, on voit bien que le header, il a été mis en place. Là, je vais créer un faux menu. Donc, je vais dans thème. Ouais, il faut que j'aille mettre un thème. Du coup, je vais ajouter, pardon, j'ai oublié le thème Hello Elementor. N'oubliez pas d'installer ce thème. J'aurais dû le faire dès le début. Très bien, ça change rien. Et donc, du coup, derrière ici, on peut accéder au menu. On va venir créer le menu principal. On va mixer un menu pour le header. Voilà, je vais mettre des faux liens du coup. Car c'est juste pour vous montrer.
petit aparté de la vidéo, si tu as envie de te faciliter la tâche et de laisser la création de ton site internet à des professionnels, n'hésite pas à demander une démo gratuite sur le site de mon agence www.youbi.fr. Après avoir rempli un court formulaire, notre équipe t'enverra ta démo sous 24-48 heures dans ta boîte mail avec une offre qui défie toute concurrence. Internet et on voit que du coup tout a été bien mis. On va venir actualiser pour du coup designer tout ça un peu. Donc lui on l'a centré mais on va le mettre tout au fond à droite, comme ça il est juste à côté de notre bouton. Très bien, on va le publier. On va actualiser pour ce que ça donne. Ok, ben très bien. Du coup, voilà. Et donc, du coup, là, il vous suffira de tout simplement mettre votre logo. Donc, sur l'image, ce que vous pouvez faire, c'est mettre custom URL. Et là, vous mettez le lien de votre site internet. Comme ça devient bien le logo. Et derrière, ensuite, en fonction des couleurs que vous souhaitez pour votre site, vous n'hésitez pas, du coup, à mettre les bonnes. Derrière, on va retourner, du coup, sur notre site. On va retourner dans Apparence. Et on va venir créer un footer. Voilà, donc on choisit bien footer, on remet les mêmes informations, on le publie et on l'édite. Donc on va faire pareil. Déjà, pardon, le header, est-ce que j'ai... Ouais, voilà, on fera le responsive après. Du coup, on va faire pareil. Hop. J'aurais pu mettre... Voilà. Et on va venir créer 4 sections. Donc la première, on met votre logo. Très bien. De la même taille que le header. Parfait. Ensuite, on va venir mettre tout simplement... Donc, voilà. Vous pouvez copier et coller les éléments. Information et admettons newsletter. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ici. Donc, est-ce que vous l'avez? Ouais, on l'a. Donc, mettre tout simplement une liste. On va enlever l'icône. Comme ça, pour le responsive, en fait, si vous mettez un menu, eh bien, pour le responsive, ça va vous faire comme sur, ça va vous faire comme ça. Et donc, du coup, c'est pas super. Alors que si vous mettez une liste, du coup, avec les bonnes informations, ça va laisser en termes de liste aussi sur le responsive, ce qui est largement mieux qu'avoir du coup 3 menus déroulants les uns en dessous des autres. Donc ensuite derrière on remet exactement pareil. Donc accueil, à propos, service, la FAQ, et là on va rajouter du coup contactez-nous, mais pas en bouton. Très bien. Et donc du coup ensuite là vous avez juste à mettre les liens du coup de chacune des pages. Et pareil pour les informations, donc on va venir mettre une mention légale. Les conditions générales. Politique de confidentialité. Politique de cookies. Et ça ira très bien. Hop. Et ensuite pour la newsletter, c'est assez simple. Soit du coup vous installez directement un formulaire. Donc il faudra l'installer ça. Ouais, j'ai d'autres vidéos pour le montrer parce que du coup là normalement la version pro, j'ai le formulaire, voilà, mais je l'ai pas dans la version gratuite. Donc au pire des cas, on va laisser 3 trucs comme ça, c'est très bien. On va le publier et on va aller voir si notre footer a bien été mis en place. Donc on peut voir que le footer a bien été mis en place, c'est très bien. Maintenant on va travailler le responsive. Donc là on peut voir que pour tout simplement les tablettes, ça fonctionne très bien, il n'y a besoin de rien faire. Et ensuite derrière pour le téléphone également, il n'y a besoin de rien faire. Donc pour le footer, il est très bien comme ça. Ensuite pour le header, donc du coup là on va venir tout simplement travailler. En fait on va récupérer cette colonne et on va aller dans avancer, responsive, et on va la cacher du coup pour la tablette et pour le téléphone. Comme ça au moins derrière ça nous permet, hop, là on va le mettre en pourcentage, ça nous permet de mettre ça sur du coup 2 colonnes. Voilà, parfait, comme ça derrière vous avez votre menu, il fonctionne très bien. On va le publier, on va actualiser, super. Et maintenant on va venir du coup créer une page pour voir du coup comment ça fonctionne avec notre page.
Donc on ajoute une page, donc on va créer la vraie page d'accueil. Et on va l'éditer avec Elementor. Et derrière, on peut voir que notre menu, notre header et notre footer se mettent bien en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages de la page et qu'on va la mettre en Elementor pleine largeur. Et comme ça, maintenant, vous pouvez tout simplement créer du coup les pages de votre site internet avec aucun souci. Voilà. Très bien. Donc si vous mettez, j'en sais rien, vous faites un petit héros au début. Hop. Très très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout centrer. Et là, vous pouvez commencer du coup facilement à créer votre site internet sans aucun souci, du coup avec votre footer et votre header qui sont bien séparés et qui fonctionneront pour toutes les pages de votre site internet. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a permis de créer cette en-tête et ce pied de page avec Elementor. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un like sous cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de prochains tutos sur WordPress.